Je vous avais parlé qu'on avait des morons aussi évidemment, dans l'administration, je veux dire, de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Le jeune homme s'est remanifesté à nouveau en prenant des photos, en menaçant même un commerçant. C'est là, moi, cher monsieur, quand vous avez vous adressez à un commerçant, vous savez de qui je parle, faites-vous-en pas, il est pour l'urbanisme à Saint-Anne-de-Beaupré. Et quand vous allez chez un commerçant, que vous allez l'intimider, l'importuner, que vous allez même le menacer, ou encore pire, peut-être, je ne sais pas, j'étais là, je sais, mais vous saviez qu'il y a des représailles qui peuvent se prendre contre vous, cher monsieur. Vous avez un protocole à faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si un commerçant ne se conforme pas à vos supposées lois, faites-lui parvenir votre code, vos règles de la ville en question, envoyez-lui par recommandation, pas par la poste, par recommandation, lui prendra note de vos nouvelles politiques supposément, et après ça, portera un jugement et probablement se pliera à vos caprices, mais pas vos caprices personnels et bornés, mais bien au règlement de la municipalité. C'est autre chose. Venez m'importuner, moi, mon cher petit cul. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe, cher monsieur. Et croyez-moi que ça ne sera pas beau dans la chaumière. Si vous avez un règlement, le règlement s'adresse à tous les commerçants, pas juste à un commerçant, entre autres, ou à deux, ou à trois, quand il y en a 8 ou 10 ou 12, 14. Actuellement, quand il y a un règlement, il s'adresse aux 14 ou s'il y en a 20, 20 commerçants, mais pas à cibler un commerce destiné. Je sais que je vous ai toujours dit qu'il y avait peut-être une petite pègre à Saint-Anne-de-Beaupré. Où elle est-elle? Nous allons le découvrir, même si je le sais déjà. Je n'ai pas le droit de vous le mentionner où elle est, mais moi je le sais à maudit. Alors, si c'est orchestré par ces gens, je le saurai bien. Si c'est orchestré par des bornés de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré, je vous le dirai ouvertement. Je ne me gênerai pas. J'ai un rendez-vous avec eux et laissez-moi vous dire que nous allons savoir à quoi s'en tenir. Moi, je n'ai pas de problème. Mais eux, il y en a là-dedans, c'est des commerçants qui gagnent leur vie avec ça. Il y en a d'autres qui travaillent l'hiver, qui ne travaillent pas l'été. Donc, ça ne rapporte pas l'été. Alors, ils ont un petit commerce, ils ont pignon sur rue. Après que les heures sont fermées, ils ne vivent pas là, ils s'envolent. Mais nous, on reste dans nos magasins. Je veux dire qu'on reste sur les lieux. Bon. Par contre, on peut voir s'il y a un achalandage ou pas. Ce n'est pas la question. La question est que si la loi ou un règlement, c'est pour tout le monde et non juste pour la petite pègre qui en veut à une autre partie peut-être. Hein? Je ne sais pas moi, mettons que 10 magasins d'un bar, puis il y a 10 magasins de l'autre. Il y a 10 magasins qui s'entraînent aux 10 autres parce qu'ils ont peur de perdre un sou. Hein? C'est un exemple que je vous donne. C'est peut-être ça qui se produit à Saint-Anne-de-Beaupré. Mais pourquoi cette guerre de clocher quand il n'y a pas un maudit chat pour faire un 5 sous dans la journée? Écoutez, Sainte-Anne-de-Beaupré est fini. Même si on veut nous croire, la première semaine de la fête de Sainte-Anne, on pourra dire que ça a été une ridiculité. Si vous voyez environ 100 personnes dans toute votre journée, c'est tout, tout, tout. Moi, je fais mon chiffre d'affaires parce que je ne vends pas ce que les autres vendent. Je vous l'ai dit hier. Et moi, ça fait bien mon affaire et je suis implanté là pour y rester longtemps parce que je suis ouvert à l'année. Mais par contre, les autres, elles veulent vivre eux aussi, puis c'est normal. C'est normal qu'on veut vivre. Alors, ça doit être épouvantable d'engager 3 ou 2 des employés pour opérer ces magasins-là. Et en surplus, ils font leur chiffre, ils sont payés au salaire minimum, je l'imagine. Ils ne doivent pas travailler à 2 pièces de l'heure. Alors, le pauvre commerçant, s'il se fait infliger des règlements bornés par un petit anus qui est même pas capable d'arriver avec
le règlement en question, qu'on puisse le lire oui, et le regarder, et pour le faire consulter à nos avocats. Mais non, ça arrive, ça fait son petit borné. Il peut être parti il part en vacances 2 semaines, ça va y reposer le cerveau, mais qu'il revienne, on va le mettre à sa place. Ne vous cassez pas la tête, je vais vous donner toujours le point de mire, comme disait l'autre, parce qu'on ne se laissera pas borner. Et si c'est une loi qui est incrustée, d'abord, premièrement, il y a des lois qui sont acquises, et s'ils veulent changer les lois, les gens qui sont implantés là il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, si on infiltre une loi nouvelle en 2013, disons, ben, les autres, là, ils n'ont pas d'affaires. Ils sont acquis. Alors, ils n'ont pas à se plier aux nouvelles lois. Amener jusqu'à date, s'ils ont envie de faire des nouvelles lois, ça sera pour les nouveaux venus, pas les gens qui sont implantés là depuis 2011, 2012, hein? Ou 2002, ou je ne sais pas moi, en 1815 s'il faut. Mais non, on tombe à des acquis. S'ils veulent passer la réglementation en 2013, les prochains commerçants. En surplus, ce moron-là vient de nous dire qu'il y a un achalandage d'1 million de personnes pendant la fête de la neuvaine. En 50, en 40, en 30, peut-être, mais certainement pas depuis les 5 dernières années. Ça dépérit au dire de 4 célébrants qui fêtent la Sainte-Anne et qui disent les messes presque à tous les soirs ou à tous les jours, mais ce sont des célébrants attitrés et qui nous disent que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas vu un désastre pareil et le non-achalandage, c'est l'enfer. On rit de ça, mais il y en a qui c'est leur gagne-pain. Et laissez-moi vous dire que la ville ne fait rien pour remédier à la chose, encore moins les rédemptoristes.